ce qui résiste persiste. Donc, à la place de repousser ces émotions-là que vous ne voulez pas, acceptez ces émotions-là, acceptez votre état d'esprit présent, acceptez que vous êtes triste, acceptez que vous êtes content, acceptez que vous êtes malheureux, acceptez que vous ne vous sentez pas bien. Et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'écoute de soi. L'écoute de soi, c'est important parce que généralement, on a du mal à suivre notre intuition. Généralement, on a du mal à réellement faire ce que l'on veut faire. Et dans cette vidéo, je vous donne des astuces dans le but de vous aider à davantage écouter votre intuition, à davantage suivre vos passions, vos rêves et vos désirs. La première idée consiste à passer du temps seul. Lorsque vous passez du temps seul, vous avez le temps pour vous ressourcer. Vous avez le temps pour penser à votre passé, pour penser à votre futur, pour mettre de nouvelles actions sur pied, pour réfléchir clairement, précisément et de façon concise à ce que vous voulez atteindre dans votre vie. De façon générale, on n'a pas vraiment le temps pour soi parce qu'on veut toujours être en communauté, on veut toujours être avec les autres, on veut toujours passer du bon temps avec les autres. Mais parfois, on oublie qu'on peut aussi passer du bon temps seul. La plupart des informations que j'ai reçues, je les ai reçues lorsque j'étais seule, en lisant par exemple des livres, en regardant des vidéos sur les sujets qui m'intéressent ou bien en fonction de mes centres d'intérêt. C'est là que j'ai eu des informations capitales dans ma vie. Lorsque vous passez du temps seul, vous avez le temps de réellement réfléchir à ce que vous allez faire de vos journées. Vous avez réellement le temps de réfléchir sans être influencé par l'idée de vos proches, de votre entourage ou bien de votre meilleur ami ou que sais-je. Vous avez là la possibilité de réfléchir en pleine âme et conscience sur ce que vous voulez vraiment faire. Donc, ressourcez-vous. Et pour vous ressourcer, c'est important généralement d'être seul. C'est important de prendre le temps pour soi, de penser, de réfléchir à ce qu'on a déjà réalisé dans sa vie. Posez-vous la simple question. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Est-ce que tout ce qui se passe dans votre vie vous convient? Comment est-ce que vous allez faire pour améliorer cela? Si vous avez besoin de prendre des décisions importantes dans votre vie, restez seul. De cette façon-là, vous aurez vraiment le temps de réfléchir réellement à ce qui est vraiment important pour vous, à ce que vous voulez vraiment atteindre dans la vie. Et ce n'est que grâce à ça que vous pouvez facilement vous écouter vous-même, mais pas être influencé par les idées des autres. Le prochain point consiste à écouter non seulement ses passions, mais aussi ses désirs. La plupart des gens sont influencés par ce que les autres ont atteint dans leur vie. Elles basent généralement leur succès, leur passion, leurs désirs, leurs qualités, leurs défauts par rapport aux autres. Elles ne se basent pas sur elles-mêmes parce que la personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas celle que vous avez été il y a de cela 3, 4 ou bien un jour. Donc, vous devez écouter réellement vos passions et vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Qu'est-ce qui, autant pour moi, va vous rendre heureux? Ce n'est pas par exemple parce qu'une amie à vous s'est lancée sur YouTube et que vous constatez que sa chaîne YouTube a du succès que cela veut automatiquement dire que vous aussi, vous allez aussi vous lancer sur YouTube. Ce n'est pas parce que une amie à vous aime bien lire les livres. Ce n'est pas parce qu'une amie à vous aime bien apprendre chaque jour de nouveaux instruments que cela veut automatiquement dire que si vous faites la même chose, vous allez obtenir les mêmes résultats. Non. D'aucuns aiment lire des livres, d'autres par contre aiment plutôt écouter des livres audio. Donc, vous devez vraiment choisir, prendre le temps de choisir ce qui vous fait plaisir à vous. Parce qu'une fois que vous ne choisissez pas ce qui vous fait réellement plaisir, à la fin de la journée, vous aurez toujours l'impression d'être malheureux. Vous aurez toujours l'impression que malgré les différentes tâches que vous avez accomplies au cours de votre journée, vous n'avez pas suffisamment fourni d'efforts. Vous n'êtes pas suffisamment heureux. Alors que le problème, c'est vous. Alors que le problème, c'est ce sur quoi vous avez basé votre bonheur.
Si par exemple, vous voulez voyager, vous voulez parcourir le monde entier, commencez déjà à planifier petit à petit comment est-ce que vous allez faire pour parcourir le monde entier. De quoi est-ce que vous aurez besoin? Vous aurez par exemple besoin d'argent. Et du coup, cela implique que vous devez commencer à épargner. Cela implique que vous devez par exemple commencer à arrêter d'acheter des chaussures de marque parce que c'est à la mode. Alors que vous-même, à l'intérieur de vous, vous savez que vous pouvez vous contenter juste d'une simple paire de chaussures qui est tout juste jolie, mais que vous aimez et qui est beaucoup plus moins cher. Et lorsque vous le faites, vous économisez aussi pour votre voyage de rêve. Le prochain point qui est pour moi très important consiste à accorder de l'importance à ses émotions. Certaines personnes n'aiment pas vraiment accorder de l'importance à ce qu'elles ressentent parce qu'elles ont honte de ce qu'elles ressentent. Lorsqu'elles sont tristes, elles ont du mal à pleurer. Tout ce qu'elles font, c'est de repousser ce qu'elles ressentent. Tout ce qu'elles font, c'est de s'éloigner, de ne pas accepter leur situation et juste de repousser cela. Mais n'oubliez pas, tout ce qui résiste persiste. Tout ce qui résiste persiste. Donc, à la place de repousser ces émotions-là que vous ne voulez pas, acceptez ces émotions-là, acceptez votre état d'esprit présent, acceptez que vous êtes triste, acceptez que vous êtes content, acceptez que vous êtes malheureux, acceptez que vous ne vous sentez pas bien. Et une fois que vous l'avez accepté, vous vous sentirez beaucoup mieux après. Parce que si vous êtes triste, réellement triste, et que vous n'acceptez pas que vous êtes triste, comment est-ce que vous allez faire pour vous sentir heureux? Comment? Parce que à partir du moment où vous repoussez cette tristesse-là, vous n'acceptez pas qui vous êtes. Et si vous n'acceptez même pas l'essence de votre existence, comment est-ce que vous voulez être heureux? Peu importe l'échec, la joie, l'amour, le bonheur, tout ce qui s'ensuit, sont importants, font partie de nous. En fonction de ce que nous expérimentons, en fonction de ce que nous expérimentons, nous traversons ces différentes émotions-là. Donc, prochainement, lorsque vous traversez une émotion, acceptez cette émotion. Généralement, lorsqu'on est content et tout, on veut être content éternellement. Du coup, on accepte qu'on est content. On vit cela. Faites pareil lorsque vous êtes triste. Acceptez que vous êtes triste. Et lorsque vous avez accepté, vous allez facilement trouver les voies et moyens pour être heureux. Une fois que vous acceptez que, ok, je suis triste parce que j'ai échoué à cet examen. Je suis triste aujourd'hui parce que je n'ai pas suffisamment mis des plans d'action sur pied pour être fier de moi à la fin de la journée. Je suis triste aujourd'hui parce que j'ai paressé, parce que je me suis adonné aux distractions. Une fois et seulement une fois que vous aurez accepté cela, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous trouverez des voies et moyens pour prochainement éviter les distractions, pour prochainement être beaucoup plus conscient de ce que vous voulez dans la vie. Le prochain conseil consiste à dire non. Pour vous écouter vous-même, vous devez apprendre à dire non. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une situation, vous pouvez tout simplement et surtout poliment dire non. Non, malheureusement, je ne peux pas t'aider. Non, malheureusement, ce soir à 17 h, j'ai prévu sortir avec des amis. Donc, du coup, je ne peux pas annuler mon programme pour toi. C'est important de dire non parce que si vous avez tellement l'habitude de dire oui, si vous avez eu tellement l'habitude de faire des choses qui ne remplissent pas vos valeurs, vos principes, qui ne vous définissent pas vous, cela veut dire que vous êtes en train de rejeter qui vous êtes. Cela veut dire que vous ne vous aimez pas suffisamment pour faire des choses qui vont vous rendre fiers de vous. Donc, apprenez à dire non. Peu importe le domaine. Si cela ne remplit pas vos valeurs, si vous avez l'impression que vous faites des choses uniquement parce que vous vous sentez forcé, dites tout simplement non, malheureusement, je ne peux pas. Ou tout simplement non, je suis désolé. Non, présentement, je ne suis pas capable de t'aider. Mais peut-être prochainement, c'est important de dire non. Ce n'est pas parce que vous dites non que vous allez être moins aimé. Ce n'est pas parce que vous dites non que les autres ne vont pas vous respecter. Au contraire, lorsque vous dites non,
Les autres comprennent que, ok, cette personne a des principes et des valeurs. Elle sait comment elle fonctionne. Elle s'accorde d'abord à elle de l'importance avant d'accorder de l'importance à une autre personne. Et du coup, votre entourage vous respecte automatiquement. Pour vous écouter, vous devez vous définir des objectifs personnels. Les objectifs sont importants. Vous ne pouvez pas vivre sans objectifs. C'est comme si vous ne savez même pas où vous partez. C'est comme si vous sortez là, vous commencez à vous balader sans même avoir une destination fixe. Vous marchez sans même connaître où vous allez. Lorsque vous avez des objectifs, vous vous réveillez chaque matin avec une raison. Vous dormez chaque soir avec une autre raison. C'est ça qui vous inspire au quotidien à être meilleur. C'est ça qui vous permet à la fin de la journée de dire « Waouh, j'ai passé une journée magnifique ». Lorsque vous avez des objectifs, vous vous sentez fier parce que l'objectif que vous avez vous permet de développer des idées, vous permet de penser d'une autre façon. Et à chaque fois que vous pensez d'une autre façon, automatiquement, vous êtes fier de vous parce que lorsque vous pensez d'une autre façon, vous apprenez quelque chose de nouveau. Pour vous écouter, vous devez apprendre à écouter votre corps. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Généralement, il y a des gens qui suivent des routines parce que tout le monde suit ces routines-là. Ce n'est pas parce que la plupart des gens disent qu'il faut se réveiller à 6 heures, qu'il faut se réveiller, bref, le plus tôt possible, que cela veut automatiquement dire que, ok, vous allez vous réveiller à 6 heures, boire un verre d'eau, aller faire du sport, rentrer, travailler. Non. Chaque personne a sa routine. Il y a certaines personnes qui dorment beaucoup tôt et se réveillent aussi beaucoup tôt. Par contre, il y a d'autres personnes qui, elles aiment travailler pendant la nuit et dormir en journée. Il y a ces personnes-là qui aiment se réveiller beaucoup plus tard. Cela ne veut pas dire que ces personnes-là sont plus paresseuses, non. Chacun a son rythme de vie. Donc, il faut apprendre à écouter votre corps. Lorsque vous êtes fatigué, reposez-vous. Lorsque vous avez envie de faire une nouvelle activité, faites-la. Lorsque vous ressentez du stress, donnez-vous des voies et moyens pour faire des activités qui vont vous permettre d'être moins stressé. Vous devez écouter votre corps pour vous sentir mieux. Si quelqu'un, par exemple, vous demande un service et que vous ressentez vraiment cette fatigue-là et que vous savez que vous avez besoin de repos, déclinez poliment la demande de la personne et allez vous reposer. Le bonheur commence par soi. Si vous voulez rendre les gens autour de vous heureux, vous devez d'abord être heureux vous-même. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo va grandement vous aider à vous écouter vous-même. Parce que si vous ne vous écoutez pas vous-même, vous ne pourrez pas facilement avancer dans la vie. Vous ne pourrez pas facilement faire face aux difficultés. Vous n'aurez pas de personnalité, pas de dignité. Et c'est comme ça que les autres vont automatiquement vous manquer de respect. Et je suppose que ce n'est pas ce que vous voulez.